Réalisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Implanter le vouvoiement à l'école, c'est une mesure, ça peut paraître bizarre, elle commençait pas en début d'année scolaire, elle commençait en début d'année civile, donc c'était au 1er janvier, on avait dit, donc pour la rentrée scolaire, aujourd'hui, demain, après-demain, là, selon les journées de retour, de journées pédagogiques, ça doit s'implanter. André Bernier est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Bonjour, M. Bernier. Bonjour, M. Dumont. Et on comprend qu'il y a une certaine réticence, surtout au niveau des petits maternels et prématernels? Ben, effectivement, parce que c'est déjà très compliqué pour les tout petits de bien comprendre l'utilisation des pronoms, le je, le tu, des fois même le il, s'ils ne saisissent pas là, comme il faut. Alors, donc, de venir ajouter un vous qui va être pluriel, mais aussi représenter l'aspect plus formel, ça devient très compliqué. Puis pour avoir rencontré là, des enseignantes du préscolaire durant la période des fêtes, là, l'accent sera pas mis là, mais pas du tout. Il y a beaucoup plus de choses importantes à faire de ce côté-là. Mais je sais pas, je comprends pour la prématernelle, mais à la maternelle, est-ce qu'on va essayer de l'implanter progressivement, d'habituer les enfants au fur et à mesure? Parce que j'entends de la ministre Sonia Lebel qu'il n'y a pas de peine de prison pour l'enfant qui se tromperait non plus, là, que c'est un processus d'apprentissage. Ben, moi, je vous dirais, les gens vont le faire, mais ça sera pas la priorité numéro un, là, et il y aura pas de police, parce que les directions ne joueront pas un rôle de police non plus, là, par rapport à ça, même pour les plus grands, là, parce que comprenez que les grands de 5e secondaire, que ça fait 4 ans et demi qu'ils sont au secondaire, qui ont jamais appliqué le vous, que ça a toujours été tu avec Marc, avec Paul, avec Marie, et que là, du jour au lendemain, c'est Monsieur Marc et vous, ça risque d'être compliqué, là, pour eux aussi. Mais c'est surtout, là, c'est ça, les petits, nous, on l'avait déjà décrié avant même que la loi, là, soit approuvée, comme de quoi, là, c'était pour les tout petits, ce devrait être les écoles qui décident, est-ce que c'est faisable ou non pour leur milieu. Puis il y a des milieux où il y a beaucoup d'immigration, ça va être très difficile et encore plus alourdissant là, pour les élèves là, qui vont apprendre le français, d'avoir à apprendre le vous de façon plus polie que pour un groupe. Ça va être très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on ciblait, nous, de dire là, de la maternelle jusqu'à l'environ 2e année, de laisser le choix aux écoles. Après ça, c'est correct. Ils ont appris à partir de la 2e année l'utilisation des pronoms. Ça devrait se faire là, quand même Ouais, plus facilement. je vous entends là, sur la difficulté pour les plus petits, mais c'est parce qu'il faut commencer à un moment donné, il faut à un certain point dire c'est ça, puis c'est à ça qu'on les habitue, puis même s'ils se trompent souvent, on les corrige, mais je veux dire, il me semble que si on leur pousse, ça change rien, on va avoir le problème à un moment ou à un autre, il va falloir l'imposer, non? Ben, en même temps, il faut se poser la question, est-ce que c'est une mesure qui réellement a un impact sur le respect? Est-ce que c'est ça que la recherche nous dit qui va venir changer tous les problèmes de violence qu'on a dans les écoles? Je suis pas certain de ça, puis la recherche ne le prouve pas non plus. En même temps, vous avez raison, il faut commencer à un moment ou à un autre là, à le faire, mais en cours d'année, comme on le fait là, surtout pour des tout petits, c'est complètement illogique. Là. Les plus Comment, vieux sont capables de comprendre. Comment on va l'attaquer, Allez-y. le problème de la violence? Parce que la toute fin de l'année, là, avant de partir pour les vacances des fêtes, je pense que c'est la FAE, un des syndicats d'enseignants, qui disait... Bon, c'était des statistiques quand même qui étaient grosses parce qu'ils prenaient la carrière complète d'un enseignant. Ils disaient, un événement est arrivé, mais tu sais, sur une carrière de 30 ans, un événement. Mais quand même, le problème de la violence dans les écoles chez des enfants de plus en plus petits semblait omniprésent. Parce que le vouvoiement, ça me paraissait, moi, être un des éléments pour habituer les jeunes à un certain respect de l'autorité, mais si c'est pas ça, ça va être quoi? Ben, il faut garder en tête que les élèves qui sont en crise, là, que ce soit vous, tu, il, quand ils sont en crise, ça sera pas leur priorité d'utiliser le bon pronom, là. La plupart du temps, la violence qui se passe, ce sont des élèves en crise et non pas des élèves qui sont assis tranquillement et qui décident d'être violents, là, tout d'un coup, là. Il y a une perte de contrôle de la part des élèves. Donc, c'est réellement des interventions dans le bon sens par tous les intervenants. Et là, actuellement, c'est ce qui fait, qui rend les choses difficiles. On a de plus en plus de personnel non légalement qualifié au niveau du personnel enseignant, au niveau du personnel de soutien, qui n'ont pas la formation. Et là, on se retrouve avec ces gens-là qui veulent bien faire,
mais qui n'ont pas les connaissances pour bien appliquer les bonnes interventions selon les bons types d'élèves. Donc, quand même, Isabelle, des gens qui nous appellent, je dirais une impression générale de nos auditeurs que c'est toujours difficile d'implanter quelque chose en éducation. Tu pars de quelque chose que tu as l'impression que ça fait consensus, puis quand tu viens pour l'implanter, finalement, ben là, c'est compliqué, les profs veulent pas. Je sais qu'on veut pas nous en faire toujours du mur à mur, mais c'est pas un peu compliqué d'implanter quoi que ce soit dans le réseau de l'éducation? Ben, si on était consulté, autant nous, les directions, que les enseignants personnels de soutien, pour des mesures comme le vouvoiement, on aurait été capable de dire, ben, c'est pas un bon timing. Faut le faire en début d'année, commençons toute l'année scolaire comme ça, puis allons-y progressivement. On n'a pas été consulté, et c'est souvent ça ce qui arrive, là. Ce sont des mesures politiques qui viennent directement du monde du politique, puis on est obligé de les appliquer sans être consulté. Dans les réactions, donc, c'est ça qui rend les choses difficiles. Mais par contre, quand on lit les réactions sur la messagerie texte, j'ai 66 ans, dans mon jeune temps, on disait, si quelqu'un est plus âgé que toi, tu dis vous. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, vive le Québec? Puis il y a Vincent, lui, qui dit, en tant qu'enseignant, je dois contredire votre invité, les immigrants veulent largement le vouvoiement. Ouais, mais je pense que M. Vanier référait à des immigrants qui parlent pas vraiment le français, là. C'est un peu ça, qui maîtrisent pas du tout Exactement. la langue, là. Ouais. Ça, Oui, puis c'est quand ça, on pense aux anglophones, la problématique ne se pose pas, c'est you ou you. Tu sais, c'est la même chose, là. C'est beaucoup plus facile que pour nous en français. Puis c'est pas que je suis contre, je suis absolument pour. Moi, d'entrer dans une boutique, je donne l'exemple, et de me faire tutoyer, j'ai le poing qui me dresse sur les bras, là. Tu sais, je fais partie de la génération qui a appris à vous voyer. Je suis réellement en faveur de ça. Mais de se le faire pousser dans la gorge comme ça, en cours d'année, de pas avoir été consulté, elle est là la problématique. On nous demande pas comment ça pourrait se faire. On dit faites-le, organisez-vous. Puis là, on est en plus en pénurie de personnel, ce qui aide pas du tout, là. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Merci. Au revoir. Ça me fait plaisir.